Klemi Qartas, le titre de l'exposition, et Chirret, résistante, sont un projet qui prennent forme dans un corpus général qui est celui de Casablanca, mon amour, le corps colonial. Alors, le corps colonial Casablanca, mon amour, c'est le troisième volet de toute une production regroupée sous le titre des ventres du silence. Le premier volet étant le corps pensant, avec Superroom, autour du corps de la réparation. Le deuxième volet étant Petit musée de l'utérus, autour du corps rompu. Et le troisième volet, c'est autour du corps colonial, sous le titre de Casablanca, mon amour. Donc, comment est née cette série? Alors, Chirret, c'est vraiment la série qui se trouve au carrefour de mes centres de recherche, à savoir le postcolonial, le féminisme et tout ce qui relève de la discrimination et, dans un quatrième temps, tout ce qui relève de la transmission. Donc, autour de ce travail sur la question des archives et comment construire sa propre mémoire, est apparu très vite le patrimoine oral marocain et l'histoire de la Chira en tant que telle. C'est un personnage historique au Maroc à partir duquel, qui concentre en tout cas tous les éléments qui construisent la question de la résistance. Alors, les œuvres présentées ici sont de plusieurs factures, notamment les photographies, les sculptures et les œuvres graphiques. Alors, le contexte des photographies, c'est d'abord un contexte de performance. Ce sont des performances photographiées, mais aussi filmées. Les photographies sont réalisées à partir d'une trame. La trame, c'est le moyen d'exprimer deux discours en même temps. Celui de la trame utilisée pour les photographies est une trame d'utérus armé, encore une fois, qui est un langage que je développe depuis le début de ma production, à savoir les superrooms armés, les superrooms, des utérus malades, des vulves, des yeux. Et là, c'est une trame d'utérus armé pour symboliser en réalité la résistance armée féminine. Donc, ces photographies sont le fruit de performances photographiées qui présentent et la danse, mais aussi la posture de la guerrière durant la guerre de résistance coloniale du début du siècle jusqu'aux années 50. Les autres œuvres que je présente ici sont des sculptures. Qu'est-ce qui fait que comment j'arrive aux sculptures? En réalité, c'est d'abord une recherche sur qu'est-ce que c'est que les pas de danse et qu'est-ce que c'est que la danse des chirettes et qu'est-ce que c'est que ce personnage de la chira, qu'est-ce qu'elle dit. Donc, les plus grandes chansons qui sont connues des chirettes se nomment en tout cas l'Aïta, qui signifie le cri, l'appel, comme l'Aït, mais ça signifie aussi les cris. Quelqu'un qui pleure, on dit Chi wahed ya'yat. Et en tout cas pour la chanson, c'est aussi l'appel au ralliement. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. Et dans ces chansons connues qui aujourd'hui sont des chants qui se pratiquent et des danses bien sûr qui se pratiquent dans le patrimoine traditionnel, donc populaire et qui s'inscrit dans les mariages et dans toutes les fêtes familiales. Pour moi, c'est d'abord des chants qui ont une portée politique. Alors, qu'est-ce qui incarne ce rapport au politique? C'est cette histoire avec ce personnage historique qui est Kharboucha, qui est pour moi une des premières grandes chérettes, mais qui est aussi une des premières grandes résistantes, dont l'histoire est assez émouvante à mon sens, puisque le caïd du village voisin ayant décimé tous les siens, mais aussi toutes les personnes de son village, elle est partie se réfugier dans le village voisin.
et elle a rallié tous les hommes des villages environnants pour faire la guerre à ce Qaïd qui était sous domination coloniale. À tel point que le Qaïd du pays voisin a demandé mais qu'est-ce qui fait que ces hommes que l'on tue chaque jour continuent à être sur le pied de guerre. Et son conseiller lui dit c'est cette femme qui chante et grâce à son chant, elle rallie la résistance tout entière. Et donc du coup, le Qaïd décide d'épouser Kharboucha pour mettre fin à cette résistance. Il la fait venir et dans un échange, elle lui dit cette phrase qui pour moi est cette phrase mémorable et qui a donné le titre à cette exposition. Elle lui dit je n'arrêterai pas de chanter. Elle lui dit L'Aïta slahi ou klami qartas. L'Aïta est mon arme, ou klami qartas, et mes mots, pour pas dire mon verbe, sont de feu. Là, on comprend à quel point le chant, chez cette femme, Shikhat, est un chant de résistance, est un espace du politique. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que ces chants, du coup, amenés à la période contemporaine, finissent par conserver ce rapport à la résistance, sauf qu'aujourd'hui c'est une résistance à tout ce qui relève de l'économie, c'est une résistance identitaire aussi, mais sur le plan contemporain, les personnes qui vont voir les Shirret, c'est pour trouver aussi un espace de liberté, puisque le personnage de la Shirret a évolué ces dernières années, les 50 dernières années, avec un espace associé à la sexualité, associé au désir, associé à un espace de liberté. Mais elle continue à être des personnages très fantasmés et à incarner en tout cas un personnage, je dirais presque guerrier dans le monde contemporain, mais toujours avec cette essence, je dirais presque masculine, guerrière, puisqu'elles occupent le terrain. Ce sont des femmes qui occupent véritablement l'espace et qui ont un statut qui est clair dans la culture marocaine. Donc, du coup, à partir de là, en ayant fait ce constat, je me suis intéressée aux chorégraphies de ces femmes et aux pas de danse, puisque les pas de danse, du coup, pour moi, étaient de l'ordre de la stratégie, que ce soit sur la scène, mais aussi aujourd'hui sur scène, mais aussi à l'époque de la guerre coloniale. Ces pas de danse, en fait, sont constitués reproduisent des danses de bagarres d'animaux, par exemple les combats de coqs, donc ce sont des danses de combat. Par exemple, les combats de coqs, il y a beaucoup de danses qui miment le combat de coqs et des danses qui miment aussi les combats durant les guerres avec les chevaux, que reprend la Fantasia. Et en fait, quand dans la danse, on reprend ce geste comme ça, qui est de prendre une arme et de viser, en réalité, la shirra, quand elle danse, en faisant ce geste, à un moment donné, elle reproduit le cheval et le guerrier qui combattent avec le fusil. Donc en réalité, la shirra devient une espèce de métonymie du cheval avec le guerrier et l'arme. Donc pour moi, ça devient très étrange puisque finalement, la shirrette incarne aussi le bestiaire, incarne aussi la puissance du combat, la puissance des animaux. Et ça, c'est véritablement ce qui ressort des pas de danse et de la chorégraphie de toutes ces chansons sur scène, comme on peut le voir aujourd'hui dans les mariages. Donc, ce constat-là m'a amené à réaliser les sculptures que vous voyez, avec que ce soit l'hybride avec le cheval, l'hybride avec le coq ou encore avec la danse du serpent, puisque c'est une danse très connue aussi chez les Shirrettes. Voilà pour cette deuxième œuvre. Et qui constitue aussi finalement les œuvres graphiques que l'on retrouve au mur avec ces pas de danse. On a privilégié de les mettre au mur plutôt que
qu'au sol, puisque ça nous rappelle aussi un peu ces fresques dans l'Antiquité égyptienne qui racontent, au-delà de la stratégie de la danse en tant que telle, elle raconte aussi, c'est en même temps une stratégie de danse, mais c'est aussi une stratégie orale qui vient s'inscrire sur les murs de l'exposition. Le travail sur les chirettes est important pour moi puisqu'il se trouve encore une fois à la croisée de mes champs d'investigation. En même temps, il parle de ce féminisme au Maroc, à l'époque coloniale mais aussi post-coloniale. C'est un espace, le corps de la chirette, c'est un espace qu'on dirait presque hétérotopique puisqu'il incarne à lui-même des dimensions complètement impalpables, en tout cas que la société ne veut pas voir et qui sert de fantasme à toute une société. Tout le monde sait qu'elles existent, mais en même temps, on les met un peu de côté, un peu comme le statut de la prostituée. D'ailleurs, le statut de la prostituée et de la chirette sont souvent assimilés. Et en même temps, elles habitent nos imaginaires comme jamais aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était important de faire ce travail sur les chirettes parce que, encore une fois, j'en reviens sur la place du populaire, sur la place de l'oralité et sur la place du folklore dans nos cultures marocaines, dans notre culture marocaine, et à quel point le folklore est un espace du politique et à quel point le chant, les chirettes, le chant, peut-être encore plus que le fait l'artisanat, est un véritable espace de résistance.